vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, un très beau mois de septembre, plein de mouvements, plein de belles choses. Et là, depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans l'équinoxe d'automne. Voilà, l'équinoxe d'automne, l'automne c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup, de par ses couleurs. C'est vraiment magnifique de voir toute cette nature, tous ces arbres se transformer sous nos yeux. C'est vraiment magique. Et c'est une saison que j'aime beaucoup. C'est une saison qui n'est pas forcément facile parce que en termes d'influence, on est dans un moment de nettoyage, d'élagage et de recentrage. On se prépare tout doucement à entrer dans l'hiver. Donc c'est une saison qui vous invite à entrer en intériorisation, à ralentir le rythme et à surtout vous défaire dans votre vie de ce qui ne va plus, de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous correspond pas, afin de laisser la place à autre chose qui va entrer en gestation pendant la période de l'hiver pour s'ouvrir et s'épanouir doucement au printemps. Ça, c'est comment ça marche dans la nature. Comment ça marche dans notre société actuelle en France? Eh bien, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la rentrée, c'est une période très speed où on fait plein de choses, on n'a pas le temps de souffler, on revient de vacances et on a déjà besoin de vacances. C'est-à-dire que c'est un rythme très effréné, les nouvelles activités, les projets, beaucoup de choses se mettent en place et en même temps notre corps, la nature nous appelle à ralentir, à prendre le temps. Donc j'espère que vous vivez relativement bien cette période. Je vous conseille d'écouter votre corps. Si vous avez besoin de dormir un peu plus, faites-le. Si vous avez besoin de faire du tri chez vous, faites-le. Si vous avez moins besoin ou envie de vous sociabiliser, de sortir, écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez votre rythme intérieur, c'est très important. J'en parle dans mon livre que je suis en train d'écrire sur la relation entre la créativité et la meilleure version de soi-même, l'épanouissement. Je parle des rythmes, d'être créatif et de retrouver, de se reconnecter avec son rythme personnel parce qu'on a tous un rythme à soi, on a tous une façon de vivre qui nous correspond et qui nous rend beaucoup plus efficaces et beaucoup plus créatifs. Donc voilà, cette vidéo du mois d'octobre va justement parler de comment retrouver sa créativité ou se connecter à sa créativité à travers l'écriture. Voilà, il faut savoir que moi j'ai commencé mon livre au mois de juillet. Voilà, je continue de l'écrire. J'avais envie de partager ça un petit peu avec vous. Donc la thématique du livre est, j'ai pas encore le titre, je pense que ça va me venir comme ça un jour, c'est la relation entre la créativité et le développement personnel, et osons le dire, le chemin de vie spirituelle, de façon très pragmatique au quotidien. Et comment se reconnecter à sa créativité, parce qu'il y a autant de créativité que de gens. Comment se reconnecter à ta propre créativité va te permettre d'ouvrir les portes dans ta vie, de faire en sorte qu'il se passe des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Tout comme moi, qui ne pensais pas, même si j'adore écrire, je ne pensais pas me mettre factuellement à écrire un livre. Donc je te propose cette semaine, ce mois-ci, au mois d'octobre, de te pencher sur l'écriture, sur la relation que tu as avec l'écriture. Même si tu n'écris jamais, même si tu sais pas ton truc, même si tu sens, que tu penses que tu n'as aucune faculté en tant qu'écrivain ou écrivaine, je te propose un jeu que tu peux faire durer autant de temps que tu veux. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 15 jours, le mois complet, une journée. Sans toi, libre d'écouter ton rythme à toi. Donc c'est de mettre un peu l'écriture dans ton quotidien, dans ta vie. Et de voir quelle est l'influence de l'écriture sur ta créativité. Donc de façon pratique, je vous explique, vous pouvez vous prendre un carnet, un cahier, soit que vous avez déjà, ou alors vous pouvez aller vous acheter un carnet. Alors vous pouvez prendre plaisir à acheter un beau carnet que vous trouvez vraiment beau. Parce que c'est important en termes de rituel. Moi j'achète des carnets, les Moleskine sont magnifiques, très très beaux. Donc voilà, j'écris dans ce type de carnet-là, ou des carnets, j'aime bien des carnets aussi de développement personnel. J'en ai un qui s'appelle En route vers le succès, voilà, et je l'utilise depuis plusieurs mois. Donc voilà, l'écriture. Alors, ça peut se mettre en place comme vous le voulez,
Après, c'est un peu des rituels personnels. Par exemple, vous pouvez écrire le matin. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Par exemple, un exercice que j'ai proposé à une de mes clientes qui venait pour recevoir une peinture soin, et elle me disait oh, j'adore ce que tu écris, c'est super inspirant, mais moi j'ai envie d'écrire, mais je sais pas. Je fais bah écoute, commence peut-être par ça, le carnet de gratitude. C'est vraiment sympa comme outil. Alors le carnet de gratitude, vous prenez un carnet, un beau carnet, dédié uniquement à ça. Et une page par jour, vous allez écrire gratitude pour, par exemple, gratitude pour être en vie. Gratitude, je suis la vie. Gratitude, je suis en bonne santé. Ayez de la gratitude pour chaque petit moment que vous avez passé la veille ou chaque petit moment que vous allez passer aujourd'hui. Voilà. Et ça peut être des choses très simples, très anodines. Ça peut être gratitude pour avoir ressenti le soleil sur ma peau. Gratitude pour avoir partagé ce thé, ce café avec cet ami. Gratitude pour la présence de mon animal de compagnie dans ma vie. Enfin, voilà, ça peut être des toutes petites choses, comme ça peut être des grandes victoires. Ça peut être... Moi, par exemple, ce matin, je vais écrire, ce que je n'ai pas encore fait, je vais écrire gratitude pour ma première conférence, voilà, officielle, dans un endroit extérieur à chez moi. Parce que j'ai fait une conférence sur la relation entre la beauté et la transcendance de l'être, dans le cadre des meet-up que mon mari organise. Là, c'était chez nous. Voilà. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, je fais une conférence. Alors, petit coucou, petit clin d'œil à Thomas et à Aurore de l'Aurore Céleste à Aubourdin, côté de Lille. Voilà, je fais une conférence sur la peinture intuitive cet après-midi. Je suis... Waouh, je me sens un peu... Bref. Donc voilà, et j'écris tous les jours une page autour de la gratitude. Ça, c'est un premier exercice. Et vous pouvez remarquer qu'il y a peut-être un état d'esprit qui va changer. Vous allez peut-être être plus positif, vous sentir avoir plus d'énergie. Enfin, moi, c'est ce qui se passe pour moi. Ça peut être une forme que vous pouvez tenir tout le mois d'octobre, ou une semaine, voire, et voyez, tirez les conclusions vous-même, parce que je n'ai pas à vous dire ce que vous allez vivre, ça vous appartient. Ça, c'est un premier exercice, un premier jeu autour de l'écriture et de la créativité. Amusez-vous à tenir un journal, peut-être de bord. Alors, c'est pas forcément la forme journal intime, mais un journal de bord, comme ça, pour voir. Écrivez ce qui vous passe par la tête. Écrivez vos ressentis, écrivez, partagez. Comme un ami très cher à qui on se confie. Voilà, ça c'est dans un autre carnet. Un autre travail autour de l'écriture et de la créativité que j'adore faire, j'en ai un aussi, c'est un carnet de rêves. Voilà, notez vos rêves. Quand vous vous en souvenez, quand vous le pouvez. Vous pouvez l'avoir à côté de votre lit, comme ça c'est direct. J'écris, j'ai rêvé de ça, wow, c'est bizarre. Sans juger, juste écrivez les détails, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Et au fur et à mesure, rendez-vous compte de ce qui est plausible ou pas, de ce qui est réaliste ou pas. Parce que le fait de structurer sa pensée par rapport à la probabilité de ce qui se passe dans vos rêves va vous permettre d'entrer petit à petit dans une forme lucide. Et peut-être d'expérimenter le rêve lucide. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je suis en train de retravailler là-dessus en ce moment. Voilà. Alors, il y a le carnet de gratitude, le journal de bord, le carnet de rêve. Et après, vous pouvez aussi, une fois par semaine, ou quand vous le sentez, faire des rituels d'écriture magique. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre à écrire, à faire une forme d'écriture que vous n'avez jamais faite, que vous avez toujours eu envie de faire et que vous n'osez pas. Par exemple, un poème. Écrivez un poème. Sur n'importe quel thème, ce que vous voulez. Écrivez un poème. Sans retenue, sans censure, sans complexe, sans jugement. Écrivez un poème. Voyez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Ou alors vous pouvez écrire une nouvelle, une histoire magique, une histoire réelle. Amusez-vous comme les enfants. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, si vous vous amusiez à raconter des histoires, ou à inventer tout un tas d'histoires, essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur par l'écriture. C'est très très instructif et très intéressant. Et aussi, une chose que j'adore faire, qui m'a été transmise par mon amie plasticienne Julie Le Toquin. Julie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. C'est écrire des lettres. Dans une ère d'internet où il y a les SMS, où il y a les mails, où il y a les messengers. Voilà, l'écriture a perdu un peu de sa superbe, je trouve, et l'échange épistolaire, je trouve ça magnifique. Prenez un temps et écrivez une lettre
Alors vous pouvez écrire une lettre qui est destinée à une personne et que vous n'allez pas forcément l'envoyer. Ça peut être aussi une manière de dire des choses, de coucher sur le papier des choses. Écrivez une lettre pour quelqu'un. Et vous pouvez soit lui envoyer, soit ne pas lui envoyer. Pensez à quelqu'un, voilà, ayez une pensée à quelqu'un et écrivez-lui une lettre. Ou une carte postale et envoyez-le si vous le voulez. Et ce petit moment de magie, voilà. Peut-être que ça peut être à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être que c'est pour déclarer votre flamme. Peut-être que c'est pour renouer avec votre famille. Qu'importe. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas écrit de lettre? La sensation d'écrire une lettre, de coucher sur le papier, d'écrire l'adresse de la personne, de commencer par cher, de terminer par votre signature. Voilà, tout cet échange-là, de mettre le papier dans l'enveloppe, de la franchir. Alors la franchir, c'est s'affranchir. Mais s'affranchir de quoi? Ça, l'expérience de la lettre vous le donnera. Ou alors vous pouvez écrire une lettre à votre moi futur. Ça, c'est une expérience géniale. Ou une lettre peut-être à une personne, à un défunt, et que vous lui manquez et vous avez envie de communiquer avec. Voilà, une nouvelle forme d'écriture. Donc je fais un petit récapépète pour le booster ta créativité d'octobre. Le carnet de rêve, le carnet de gratitude, le journal de bord, l'écriture créative, c'est-à-dire écrivez quelque chose que vous n'avez jamais fait, un poème, une nouvelle, et la lettre. Voilà, expérimentez ça, choisissez, écoutez votre intuition, votre cœur, et dites « Ah, j'ai envie de faire ça aujourd'hui ». Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... C'est vous, c'est votre temporalité, votre rythme, votre créativité. Voilà, et j'aimerais bien que s'il y a des personnes qui font cet exercice, que vous me fassiez un petit retour, quel qu'il soit, pour voir ce que ça... Voilà, partagez ce que vous avez envie de partager avec moi. Vous pouvez le faire par mail. Vous m'envoyez un mail à contact@peinture-intérieur.com. Vous pouvez me mettre un commentaire sur ma chaîne YouTube en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Voilà, faites comme bon vous semble. Ou alors vous pourrez en parler avec moi. Parce que je fais une rencontre de mon groupe Les Couleurs d'un Nouveau Monde. Je refais un Quand on est ensemble, c'est une réunion mensuelle. Un Quand on est ensemble au mois d'octobre, ce sera si je suis OK avec ça, le vendredi 27 octobre. Ouais. Ce sera le dernier vendredi d'octobre. Je vais vous revalider ça. Et la thématique de Quand on est ensemble du mois d'octobre, de fin octobre, ce sera, parce qu'on est au plus proche de la fête. Alors, certains l'appellent Halloween, moi je l'appelle Samhain. C'est ma fête préférée, ma célébration favorite de paganisme. C'est le moment, voilà, c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le moment où les mondes visibles et invisibles, où les vivants, les non-vivants se rencontrent, entre guillemets. C'est un peu les portes ouvertes. Moi, je fais mes portes ouvertes d'atelier d'artistes à la mi-octobre, du 14 et 15. Si vous voulez venir me faire coucou à l'atelier, vous êtes les bienvenus. Et puis là, c'est un peu les portes ouvertes des deux mondes. Et j'adore cette fête. Vraiment, c'est mon préféré, je crois, mon préféré moment. Dans tous les solstices, dans tous les équinoxes, les rituels. Et du coup, j'organise le 27 un temps de rencontres, de discussions sur les mondes visibles et les mondes invisibles, en respectant les croyances de chacun, en étant ouvert d'esprit et dans le respect et l'amour, voilà. Pour le lieu, je pense que je vais le proposer... Où est-ce que je pourrais faire ça? Je vous le fais en live, en fait, j'adore faire des choses en live. J'ai envie d'intimité, en fait, pour ça. J'ai plutôt envie de proposer ça à la maison, en fait, chez moi. Ici, là, ou en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas ma maison. Ouais, j'ai envie de le proposer chez moi, donc à Roubaix, tout près de Lille. Voilà, je vous reconfirme tout ça dans les liens, dans la news. Écoutez, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, un très bel automne. Puissiez-vous
lâcher, laisser partir ce qui doit partir, pour laisser venir ce qui doit venir et vous préparer doucement à la saison de l'hiver qui est une saison magnifique et très 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 intérieure. Voilà, je vous fais des gros bisous. Moi je vais aller me préparer pour ma conférence de cet après-midi, puis préparer la newsletter que je lancerai je pense demain ou mardi, plutôt mardi après-midi je lance la news. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte d'avoir vos retours sur les exercices et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.